C'est dans la commune d'Abomey-Calavi que le gouvernement a construit la centrale thermique Maria Gleta 1. Pour 18 mois de prévu, nous avons mis 17 mois, c'est-à-dire que nous sommes arrivés avant l'heure. Pour plus de 110 milliards prévus, nous avons fait environ 90 milliards de nos francs, ce qui montre que non seulement on a tenu les engagements en matière de délai, on a plus que tenu les engagements en matière de coûts, mais aussi on a tenu les engagements par rapport aux impacts socio-communautaires de cette infrastructure majeure dans l'environnement dans lequel elle s'est installée. Un an plus tard, nous découvrons les sections mécaniques et électriques de la maintenance. On a la maintenance prédictive, préventive, corrective, en fonction de tout ce qui se passe. Ça se passe annuellement sur tous les moteurs. Donc sur un moteur, il y a 8 détecteurs. Et chaque fois, quand la période arrive, on prend un détecteur qu'on calibre. Puis, les deux équipes, ici, sur les moteurs 1 et 2. Depuis hier, le moteur 2 est en maintenance 8000 heures. On a tourné déjà, on est autour de 8348 heures. Donc on a démarré les travaux de maintenance 8000 heures sur le moteur 2 depuis hier. Donc hier, on a fait les travaux mécaniques et aujourd'hui, on est sur les travaux électriques. Vous avez vu mon équipe, tout à l'heure, on était dans l'alternateur. Vous les avez filmés, c'était dans l'alternateur. Donc on est en train de faire les inspections et suivant les recommandations du constructeur. Et sur le moteur, j'étais avec un ordinateur portatif. Et vous avez vu des courbes qui étaient en train de se défiler. Donc on est en train de faire des enregistrements sur le moteur 1. Il faut dire que depuis un an, nous on est dans l'optimisation de nos unités de production. Donc à chaque fois, on essaie d'améliorer pour avoir le meilleur rendement possible. Voici la commande car. C'est depuis ici que sont télécommandés les 7 moteurs de la centrale. 4 équipes dont l'une est au repos en assurent le fonctionnement 24 heures sur 24. Que ce soit dans la chambre des puissances, que ce soit à l'extérieur de la chambre des puissances, nous pouvons apprécier de manière visuelle les dysfonctionnements qui peuvent apparaître. Maria Gleta 1 fonctionne à merveille et les risques individuels et collectifs sont maîtrisés grâce à la section HSE, hygiène, sécurité, environnement. Il y a un manuel de procédure HSE ici qui est vulgarisé au niveau donc de tout le personnel. Et cette vulgarisation a pu être faite à travers des mini-séances matinales, des séances de sensibilisation sécurité qui se faisaient presque quotidiennement par le passé avant donc l'arrivée de la pandémie du Covid-19. Bon, actuellement, on essaye de communiquer par de petits groupes pour pouvoir minimiser les risques de propagation donc, du Covid-19. Dans l'ensemble, on n'a pas de défauts majeurs. Et les petits défauts qu'on avait ont été corrigés. On a eu un petit incident sur un accouplement élastique, mais bon, on peut considérer ça comme normal sur ce type d'usine. Nous, les retours qu'on a de notre côté sont assez bons. C'est-à-dire qu'on a, que ce soit avec le réseau, la CEB et la SBE, on a des retours qui sont très très positifs. On répond présent à chaque moment. On a une très bonne collaboration avec le réseau, donc SBE et CEB, et on répond présent à chaque instant. La ligne de distribution via le transport est aujourd'hui positivement impactée par cette centrale électrique. À la SB2E, l'impact a été surtout un impact de soulagement en termes de coût de prix de revient de l'électricité, parce qu'avant, on produisait avec des centrales louées à Agreco ou à d'autres sociétés privées, et le coût de prix de revient était beaucoup plus élevé qu'avec la centrale des moyens d'État. Donc, la CSB2E ne pouvait pas s'autosuffire en termes financiers, donc l'État devait subvenir au coût de fonctionnement de la SB2E. Mais maintenant, avec la nouvelle centrale au gaz, nous avons quand même un prix de revient qui est très intéressant et qui permet peut-être pas d'être autosuffisant financièrement, mais de s'approcher de l'autosuffisance financière. Des 57 agents, cadres et techniciens qui font fonctionner Maria Gleta 1, 55 dont 8 femmes sont des Béninois. Aujourd'hui, le taux de disponibilité de la centrale est à plus de 98%. C'est une performance qu'on ne retrouve même pas dans la sous-région. Du simple fait que les moteurs que nous avons choisis, qui sont des moteurs MAN de marque allemande, sont des moteurs robustes, qui sont de dernière technologie qu'on ne retrouve nulle part dans la sous-région.
Un autre indicateur qu'il faut noter, c'est que cette centrale a déjà fonctionné plus de 7000 heures. Sachant que le maximum qu'une centrale électrique de ce type peut fonctionner, c'est 8000 heures. Maximum. Donc celle-ci a fonctionné déjà plus de 7000 heures. Un autre élément de performance qu'il faut noter, et qui confirme encore la pertinence du choix que le gouvernement béninois a fait de choisir des infrastructures dual fuel, c'est-à-dire bicombustible, qui peut utiliser à la fois du gaz, mais aussi du fuel lourd. Dans la sous-région, on a souvent des usines qui sont monoproduits, c'est-à-dire qu'ils vont soit fonctionner au gaz ou soit au HFO. Le jour où il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'énergie, ce qui n'est pas notre cas. Donc on a encore une fois donc, une usine de dernière génération qui fonctionne bien, et puis de deux, cette flexibilité, de pouvoir passer d'un produit à l'autre. Ce sont des groupes de qualité. Donc on aurait pu avoir des groupes qui étaient de moins bonne qualité, mais ce sont des groupes de qualité. Et on a donné un contrat d'exploitation et de maintenance à des experts, donc qui nous permet, et qui utilisent des Béninois dans leur équipe, ils utilisent des technologies ou des maîtrises du côté de la maintenance qui leur sont propres, mais ils utilisent quand même des Béninois. Le programme d'action du gouvernement a consacré 10% de ses projets phares au secteur de l'énergie. Aujourd'hui, les fruits tiennent progressivement la promesse des fleurs. Il y a une priorité qui a été accordée à ce secteur avec, à la clé, les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République. Je profite pour demander à nos concitoyens d'avoir un peu de patience par rapport à la deuxième phase de renforcement, d'extension qui est en cours pour qu'ils puissent mieux jouir encore de ces améliorations. Déjà, le chantier d'extension est en cours. Les ambitions nourries par Patrice Talon pour le Bénin sont à un degré supérieur avancé, caractérisé par la multiplication des sources d'énergie visant l'autonomie totale, dont les premiers jalons viennent d'être posés à travers Maria Gleta 1.